va parler maintenant de la saturation et de la structure. Saturation, si je ramène mon curseur plus par ici, regardez ce qui va se passer. Toutes les couleurs vont être plus vives, forcément par définition. Si vous allez ici vers la gauche, à contrario, vous allez enlever toutes les couleurs et vous allez arriver sur du noir et blanc. Voilà. Donc la saturation va vous permettre de donner un petit peu de vie à votre image. La structure, quant à elle, va nous permettre de donner du détail. Si je vais par exemple sur cette roche, vous allez le comprendre tout de suite, on a cette roche qui est là. Si je ramène de la structure, regardez, hop, on voit que ça ramène du détail directement sur notre roche. Vous voyez? Je vais un peu éclaircir les ombres pour que vous voyez un petit peu davantage. Avant, après, on va zoomer pour que ce soit plus probable. Regardez, avant, après. Vous voyez, ça donne un petit coup de punch à l'image, comme ceci. Pourtant, à l'origine, l'image est déjà nette, mais vous voyez que là, ça ramène encore plus de punch ici. Bon, bien sûr, il faut faire plus ou moins attention ici, il peut y aller comme un bourrin, parce que sinon, ça peut vous causer aussi un phénomène d'halo lumineux sur les bords, d'accord? Pour en revenir aussi également, comme je l'avais dit tout à l'heure, avec les filtres GND, etc., vous allez me dire, ouais, mais le ciel, je voudrais récupérer des informations aussi également. Ce que vous pouvez faire, tout simplement, c'est utiliser un filtre gradué qui est ici, d'accord? Et là, vous allez émuler votre GND directement en post-prod. Donc voilà, on en arrive. Et bien sûr, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, au niveau du GND, si vous ne voulez pas le faire sur le filtre, vous pouvez le faire sur une manière logicielle ici, qui est beaucoup plus intéressante, vous allez voir. Et là, vous voyez, c'est ce que je vous avais dit, physiquement, avec un GND, vous allez impacter cette partie-là. Mais bon, si vous utilisez autre chose, bon, je vais baisser par exemple, j'ai enlevé le M, je vais baisser par exemple mes hautes lumières, voilà. Juste comme ceci, je vais même m'aider à l'aide de la luminosité, voilà, juste un petit peu comme ça. Là, vous voyez qu'en baissant un peu la luminosité ici, on impacte légèrement la luminosité de ce truc-là. Bon. Quand vous êtes sur un GND, vous ne pouvez pas impacter ces curseurs-là, vous impactez directement l'exposition, ce qui fait qu'au niveau de l'exposition, si vous baissez, regardez ce que ça donne. C'est le problème que je vous avais dit la dernière fois, c'est que vous impactez directement ce problème-là. Tandis que là, ici, avec un logiciel de post-production, bah, vous baissez tout simplement un peu la luminosité et vous baissez un petit peu les hautes lumières, juste un peu comme ça. Vous voyez que là, ça fait un peu plus naturel, sans aucun problème. Puisque si vous baissez la luminosité du nuage, vous allez baisser un petit peu la petite lumière qui tape justement sur cette falaise que vous voyez là, hein, cette partie de falaise qui est là. Et donc, ça se fait forcément de manière naturelle. Tandis que si vous utilisez forcément le curseur d'exposition, là, ici, en l'occurrence, là, ça va baisser l'exposition complète et ça va impacter ce truc-là aussi également. Bon, là, bien évidemment, comme on a baissé un peu la luminosité et les hautes lumières, ça ne va pas devenir gênant si vous le bougez un peu, mais si vous commencez à le bouger complètement à fond comme ça, là, ça va devenir un problème. Et c'est pour ça que les GND que vous avez sur les appareils photo, bon, généralement, ils vous imposent différentes choses. Moi, ça peut m'arriver de les utiliser sur une horizon plate. Je peux en utiliser un soft léger sur une surface plate, mais sur un rocher, ça va être un petit problème. Même si vous inclinez un petit peu, généralement, c'est pas vraiment la bonne chose à faire. Le bon truc à faire, c'est à la rigueur, vous faites un blending aussi également. Vous préparez vos fichiers dans votre dérotiseur et vous les ramenez dans Photoshop ou Affinity et vous faites un blend et vous êtes tranquille. Et là, regardez, même dans cette zone ici qu'on a sélectionnée, si on veut rajouter un peu de contraste, on peut toujours le faire là, juste un peu comme ça. Et n'oubliez pas que ici vous avez une plage Luma. Hein. Plage Luma. Si j'affiche le masque ici, regardez ce qui se passe. Je peux très bien chasser tout doucement. Vous voyez les ombres juste comme ceci, hein, sans aucun souci. Ou les impacter un peu légèrement comme ça. Voilà. Si vous enlevez le masque, vous voyez un petit peu ce que vous faites, hein, pour pas que ça fasse non plus étrange. Vous voyez, juste un peu comme ceci, ça peut marcher. Vous pouvez jouer avec une transition là. Vous pouvez jouer avec le rayon et forcément avec la sensibilité. Soit à gauche, soit à droite. Hein, ça va un peu impacter la nature du masque. Ne faites pas non plus une transition trop hard parce que là, vous allez avoir des formations de halo aussi également. Voilà, on peut renforcer aussi un petit peu cette chose-là. Juste comme ceci, en faisant appliquer. Voilà, juste un petit peu comme ça. Voilà un petit peu où est-ce qu'on en arrive. Hein. Bon, on peut toujours baisser encore un peu ce curseur de luminosité. Voilà, et rajouter un petit peu de contraste. Rajouter pourquoi pas un petit peu de clarté aussi également. Rien que sur cette partie du nuage. Voilà, là j'ai supprimé le calque. Vous pouvez aussi utiliser une ellipse. Ça peut être utile aussi.
Si par exemple vous voulez mettre un point d'importance sur cette partie-là de l'image, vous pouvez toujours le faire. Allez, on va là baisser l'exposition générale, juste un peu comme ça, ou vous baissez aussi toujours la luminosité, hein, juste comme ceci. Vous agrandissez forcément votre cercle. Voilà. Ça peut être utile aussi. Baissez un peu l'expo. Vous voyez, ça vous fait une petite vignette personnalisée aussi. Comme ceci, ça peut être sympa. Vous pouvez jouer avec la transition, bien sûr. Vous voyez, hop. Juste comme ceci. Là, on peut impacter un petit peu plus la roche aussi. Hein. Ça peut être aussi intéressant. Juste comme ça. Vous voyez. Petit exemple que je peux vous donner, hein, on peut faire beaucoup de choses, bien sûr. Là, c'est un petit peu la base que je tenais à vous donner aujourd'hui. Là, par définition, j'ai enlevé cet effet-là. Voilà, on va revenir sur ces trucs-là. Bien sûr, après, il y a aussi les effets de dodge and burn, il y a les styles de pinceau aussi que je parlerai aussi prochainement. Gardez bien quand même ces fondamentaux parce que ça va être vraiment très important. Maintenant, il est possible aussi de faire des choses vraiment pas mal du tout. Hein. Là, comme je vous l'ai montré là ici, regardez, encore une fois, puisqu'on est dans l'objectif de notre formation, je vais aller sélectionner ici la photo et je vais aller l'éditer avec Luminar AI. Après avoir corrigé, vous voyez, d'avoir un histogramme comme ceci. Je vais l'envoyer en TIFF et je vais faire éditer les variantes. Bon, éditer la variante là, par définition. Voilà, alors ici on a une image propre, bien sûr, comme d'habitude. Hein. Au niveau de l'histogramme, on voit que c'est parfait. On va pouvoir s'amuser avec Luminar AI. Luminar AI, c'est quoi? C'est le logiciel qui va me permettre de finir mon image ici. Dans mon flux de travail, maintenant, Luminar AI, je le mets en sortie quand je l'utilise avec un autre logiciel de post-production. Vous voyez, j'ai fait des corrections de tonalité juste ici. Vous voyez là le résultat que ça a donné. On a une belle image qu'on va pouvoir un peu traiter dans Luminar AI. Alors, là, je vais aller sélectionner ici un modèle. Je vais voir les propositions qu'il me donne. Par exemple, celui-ci. Bon, on a quelque chose qui n'est pas trop mal. Voilà. En noir et blanc, c'est pas mal. Courant froid, ça peut bien passer. Je vais regarder un peu. Voilà. Celui-là, par exemple, n'est pas mal du tout. Vous voyez, regardez. Avant, après. Ça m'a pris 2 minutes. Je sélectionne un truc, boum, j'ai un truc qui est intéressant. Je peux baisser même mon curseur. Hein. Voilà, c'est... Il n'y a rien à faire. Je fais plusieurs tests en ce moment. Et c'est vrai que là, le fait d'ajouter Luminar AI en fin de chaîne pour un peu complémenter toutes ces choses-là, c'est vraiment intéressant. Non, en plus de cela, vous pouvez aller dans le menu édition et rectifier tout ce qu'il faut à l'intérieur. Vous pouvez même créer vos propres modèles, hein, parce que bon, là, je prends les modèles qui me sont proposés. La correction douce, elle est pas mal ici au niveau du rocher. Bien sûr, je peux revenir encore en arrière. Ça donne un aspect intéressant. Et en plus, regardez, là, l'avantage, on pourrait même utiliser le vignettage ici de Luminar AI. Je vais choisir un objet, je vais prendre par exemple ce truc-là. Allez, hop, on va baisser ce truc-là. En 2.7, c'est fait. Hein. Je vais utiliser la progressivité. Hop. Voilà, juste un peu comme ça. Ou bien le rocher, parce que c'est le rocher quand même le sujet qui ramène cette chose-là. Regardez, hop. Super intéressant. Vous voyez, on peut faire des choses vraiment intéressantes, quoi. Je vais aller regarder ce que j'ai comme autre modèle. Ah, le en profondeur, forcément, c'est celui qui va vraiment tout exploser au niveau des tonalités. Il suffit de revenir un peu en arrière et de choisir un petit réglage sympa comme ça, ou d'aller directement dans le menu édition. Voilà, ça c'est ce qu'il me proposait sur le premier truc. Après, notamment dans les ciels chargés, bon, résultat dynamique, c'est celui que j'adore le plus aussi. Au niveau des modèles, il me donne des bons résultats la plupart du temps. Et ça, c'est pas une exception, regardez. Avant, après, on peut revenir bien sûr un peu en arrière. Mais là, comment dire ça, les résultats dynamiques, l'avantage ici que vous avez avec ce modèle-là, c'est que vous voyez que ici, c'est super contrasté, ça ramène du détail ici à la roche, et cela encore en plus.
Et on peut dire que c'est pas mal du tout, quoi. Ça nous donne vraiment un esprit assez coloré à l'image. Moi aussi, j'ai des personnages ici que je pourrais nettoyer aussi dans Luminaria. Bon, bref. Après, on a ici le mystère. Bon, c'est un noir et blanc. L'orage nocturne. Là, on change le ciel. Hein. Celui-ci, mer Arctique. Voilà, regardez-moi ça. Ça, c'est les propositions qu'il me fait directement. Là, il va directement aussi là. Bon. Pas mal non plus. Escapade noire, ouais. Et le ruisseau de forêt, ça marche aussi bien. Et celui-là, là. Ah là là. Marche super bien aussi. Après, on peut même aller dans les modèles. Ici, je peux en prendre un au pif là. Je peux regarder ce que ça donne. Je vais l'injecter un petit peu comme ça. Voilà. Ouais, bah, il est pas trop mal. Vous voyez un petit peu tous les principes. Hein. Je peux même regarder dans les savanes. Vous prenez une de vos images et vous regardez un petit peu tous les différents modèles. Et vous faites des tests comme ça pour regarder un petit peu ces choses-là. Et même à partir d'un modèle existant, regardez celui-ci qui est fortement intéressant. Vous allez dans le menu édition comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Juste comme ceci. Rien ne vous empêche d'aller dans l'outil lumière. Tiens. Allez, vous baissez un petit peu les hautes lumières. Voilà, juste un peu comme ça. Ça vous donne cet effet-là. Le vignettage, il y en a un qui est déjà sélectionné. Bon, là, on va modifier la sélection. Je vais booster un peu plus la progressivité. Et on peut baisser un peu comme ça. Et vous pouvez toujours regarder à l'aide de 3 points, enregistrer votre truc. Mais là, en l'occurrence, vous voyez, il y a beaucoup de choix possibles et beaucoup de combinaisons. Mais je préfère ce qui m'avait sélectionné. C'est assez marrant, là. Ça, c'est la pointe bonus que je vous offre aujourd'hui. Celui-ci, ouais. Voilà, les résultats dynamiques. C'est celui qui me convient le plus, celui-là. Voilà, juste comme ceci. Comme je vous l'ai dit, hein, vous allez le retrouver dans le catalogue en édition seule. Après, il vous suffit d'exporter en TIFF si vous voulez le réinjecter dans Capture One. Ça, vous pouvez le faire aussi également, sans aucun souci. Voilà. Bien sûr, avec Lightroom, vous avez le bouton exporter qui vous permet de renvoyer directement la photo sur Luminaria et ça se fait automatiquement. Mais sur les autres logiciels, que ce soit DxO ou bien Capture One comme ici en l'occurrence, vous exportez le TIFF et vous le réimportez tout simplement dans la bibliothèque de Capture One. Voilà. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir aussi. Alors voilà un petit peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Bon, bien sûr, on pourrait continuer à corriger cette image avec un peu de Dodge and Burn, etc. Luminaria AI, c'est le logiciel qui va vous permettre d'être utilisé en tant que plugin ou en application seule. Je vais vous ramener demain un autre tutoriel aussi sur Luminaria et je vais vous montrer aussi quelques petits trucs, quelques subtilités en tant qu'application seule. Donc restez bien connectés sur la chaîne, bien sûr. Là, on va continuer de plus belle de toute façon dans cette petite formation créative. Je vais vous donner toujours des outils. Là, cet épisode-là, classez-le bien en favori. N'hésitez pas à le partager à ceux qui veulent se mettre à la post-production créative. Parce que vous allez voir, ça va nous servir par la suite. Je vais vous montrer encore d'autres petites choses qui vont être pas mal du tout. On parlera des couleurs aussi notamment. Je vais traiter de différents chapitres dans le passé. Mais je vais refaire un petit peu tout cela. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus sympa. On va approfondir un petit peu plus les choses. Je fais aussi par rapport aux retours que j'ai régulièrement. On me pose souvent des questions sur certaines choses. Là, j'ai essayé de vous le ramener en vidéo. Je vous remercie encore beaucoup de m'avoir suivi. On se retrouve pour un prochain tuto. Donc, c'était dit. Allez, ciao.